Il aurait pu l'être, et c'est d'autant plus déchirant d'évoquer cet épisode. Il aurait pu l'être parce qu'on évoque souvent l'exemple du Minitel, qui est, alors souvent de manière un peu moqueuse, mais en fait le Minitel c'était pas si ridicule que ça. À l'époque, les Américains étaient même venus voir ce que faisaient les Français et s'en inspiraient largement pour développer à côté leur système ARPANET qui a précédé Internet. Mais il aurait pu l'être parce que grâce à Louis Pouzin, un ingénieur des télécoms, qui est le premier à avoir développé le système de la transmission des données par paquet de données. Alors, pour expliquer très simplement ce que c'est que le système de transmission de données par paquet de données, imaginez que vous êtes à la cantine et que vous commandiez un poulet frites. Si le cuisinier vous transmet directement le poulet frites, c'est une transmission directe. Par contre, il peut aussi vous hacher en petits morceaux votre poulet frites et vos frites, et puis passer les petits morceaux à vos différents voisins qui vont ensuite vous passer les différents morceaux que vous allez réunir. Donc c'est évidemment dans une cantine, ce mode de transmission de la nourriture est absurde. Par contre, sur Internet, ça a tout son sens puisque ça permet à l'information de passer par des canaux non engorgés et ça évite les embouteillages en fait sur le réseau. Donc ce monsieur, Louis Pouzin, en fait, travaille sur ce système de la transmission par paquet de données, transmission d'informations par paquet de données, dans un projet qui est financé par le gouvernement français sous Pompidou, qui s'appelle le projet Cyclade. Malheureusement pour lui, l'administration française et notamment l'administration des PTT pense que justement le système qui est utilisé par le Minitel, qui est un système beaucoup plus centralisé, est plus viable. Et le financement du projet Cyclade va s'arrêter. C'est une décision de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la modernité, mais qui là, a laissé passer un peu le train de la modernité. Enfin, il a laissé passer à côté de lui le TGV de la modernité plutôt. Donc il arrête le financement du projet Cyclade en 1974. Et eh bien, ce sont les États-Unis qui vont, eux, continuer à travailler sur ce protocole en fait, de transmission des informations sur le réseau et qui vont le mettre en application avec ARPANET, puis avec Internet. En l'espace de quelques années, le protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol, va devenir le protocole universel en fait. Bien, on connaît le sort malheureux du Minitel, hein, qui a d'ailleurs, c'est un paradoxe, qui a d'ailleurs ralenti de plusieurs années l'intégration de la France dans l'économie numérique. Parce que le Minitel, dans un premier temps, a été quand même un succès industriel et technique. Le problème, c'est que le Minitel a été un succès industriel et technique qui n'a concerné au bout d'un moment que la France. Et donc, quand le Minitel a été abandonné et que la France est passée à Internet, il a finalement, paradoxalement, fallu rattraper quelques années de retard pour pouvoir rester dans la course.